Hello à toutes et à tous et bienvenue sur Inextenso pour une nouvelle interview. Je suis avec Théo pour m'accompagner. Salut Théo. Salut Gabriel. Et oui, on est ici au studio 4 de la RTS à Genève pour l'enregistrement de l'émission 52 minutes. En effet, de Serge Jacquet à Samuel Freudiger, on connaît les deux Vincent à travers d'innombrables personnages nés durant plus de 10 ans de collaboration. Et aujourd'hui, on a la chance de les accueillir sur Inextenso. Inextenso. Bonjour, je m'appelle Vincent Veillon. Bonjour, je m'appelle Vincent Cuchol et nous sommes clowns. Clown. C'est intéressant, clown. Pourquoi vous définir comme ça? Parce que vous êtes aussi un peu journaliste quand même, pour vous parler d'actualité. On est aussi patron de PME, on est aussi producteur parfois, on est auteur. On est en fait un peu plein de trucs différents. Ouais, et puis tous ces mots, c'est un peu prétentieux, puis on trouve que c'est rigolo d'avoir un nom de profession un peu dérisoire. Clown, ça sonne un peu dérisoire, alors que c'est un super beau métier. Et c'est vrai que quand on remplit des documents administratifs, ça nous arrive sous profession d'écrire clown, ça nous fait rire. Parce que le clown aussi est là pour générer les émotions, nous faire rire, des fois nous faire un peu pleurer. Des fois nous faire peur aussi. Des fois nous faire peur, donc c'est vrai que c'est un peu ce qu'on essaie de faire au quotidien, raconter des histoires en images, sur scène, à la radio. Maintenant sur Inextenso, il y a un peu des Français qui nous suivent aussi. Alors est-ce que vous pourriez rapidement expliquer un peu ce que vous faites? Parce qu'ils n'ont pas par exemple toutes les références avec les accents de certains cantons, tout ça. Donc expliquez en gros vos projets aux gens qui ne connaîtraient pas. On fait deux trucs principalement, actuellement en tout cas. On fait une chronique à la radio toutes les semaines, c'est le jeudi matin. Dans la matinale, une chronique qui basée sur l'actualité. C'est Vincent qui joue un journaliste et moi qui joue un personnage fictif qui commente l'actualité. 120 l'invité de Vincent Veillon. Elle va y payer son dû, puisque son domicile fiscal y est désormais établi. On parle là d'une situation révolue, et le montant soustrait au fisc vaudois, pour autant qu'il l'ait vraiment été, n'est pas non plus mirobolant. Mais c'est une question de principe. J'entends, un grand argentier, ou en l'occurrence une grande argentière, doit faire preuve d'une probité à toute épreuve. C'est pourtant pas la première fois qu'une personne occupant ce poste est pointée du doigt pour ses pratiques fiscales discutables. On se souvient des frais de déplacement jugés abusif par certains de Pascal Brolis. Mais ça n'a rien à voir. D'abord, Pascal Brolis n'a pas cet accent suisse-allemand insupportable, mais surtout, il ne nous a pas piqué un siège au Conseil d'État en faisant des vidéos TikTok ridicules avec un perfecto. Et puis bon, il était copain avec le chef, Maillard, qui nous avait dit de lui foutre la paix. Raison pour laquelle, à l'époque, c'était surtout nos alliés de la presse qui lui étaient tombés dessus, alors que là, on fait front commun et on est tous sur elle. Alors, Et puis une émission de télé. Une émission de télé bimensuelle qu'on produit, une émission de 52 minutes avec ce plateau et puis des sketchs produits. Et ces sketchs, on les produit avec notre petite entreprise d'une dizaine de personnes. Et c'est à peu près tout ce que... Mais il y a aussi un invité, chaque quinzaine, il y a un invité de la vraie vie qui vient nous rejoindre. Et puis on fait, au niveau du traitement, c'est en effet du commentaire d'actualité avec beaucoup de personnages que Vincent incarne, et on joue avec les régionalismes de la Suisse romande. Qui est riche. Qui est très très riche. Qui est riche en effet, par rapport à la taille de la population. 2 millions d'habitants, beaucoup d'accents très différents, beaucoup de variétés culturelles, sociologiques, historiques. C'est de là que viennent toutes ces différences. Et donc un terroir riche et inspirant. Pour créer des personnages. On ne fait pas de stand-up, on fait de la fiction. Les CFF se sont retrouvés au cœur d'une polémique cette semaine. L'entreprise que les journalistes flemmards appellent l'ancienne régie fédérale a été suspectée par le magazine alémanique de consommateurs K-Typ de vouloir installer des caméras à reconnaissance faciale dans 57 gares de Suisse afin de tracer les voyageuses et les voyageurs. On en parle avec vous ce soir, Pascal Ditzmann. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes chef de train, Zugchef au CFF. Et vous avez été impliqué en tant que connaisseur du terrain dans l'élaboration de ce projet d'installation de caméras. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, je peux vous en dire plus. Le but de SBB-AG, c'était de trouver un moyen pour que les shops des gares de SBB-AG, ils gagnent plus du fric. Imaginez-vous qu'on en met une de ces caméras à l'entrée du hall où se trouve Küçük Döner. Et alors tous les passants qui ont une tête à aimer les kebabs, on leur envoie un petit SMS
pour leur signaler la présence de Küçük Döner dans le hall de la gare de SBB AG qui sont en train d'entrer dedans. Excusez-moi, une tête à aimer les kebabs? Oui, naturellement, on peut définir ça. Mais naturellement, c'est une tête plutôt jeune, Ouais. qui n'a pas l'air riche. Généralement avec une barbe, une casquette, et puis des baskets et de l'eau à la cave. Oui. Oui, grâce à l'intelligence artificielle, IA, oui, il existe des catalogues qui classifient un peu les différentes têtes en fonction des habitudes de consommation de la personne qui possède la dite tête. Comme ça peut... Ouais, ça peut. Oui, c'est pratique, hein. Alors maintenant, ça fait déjà plus de 10 ans que vous vous connaissez et que vous faites des choses ensemble. Mais du coup, la première fois que vous vous êtes vus, si on vous avait montré là où vous en êtes maintenant, comment est-ce que vous auriez réagi? Est-ce que vous attendiez à avoir quelque chose, un projet d'une telle ampleur en fait? C'est une bonne question et c'est vrai que je pense que si on nous avait montré cette image de nous aujourd'hui, on n'y aurait pas cru. Si? Sans doute, non, on n'y aurait pas cru. Je pense qu'on serait content parce que j'ai l'impression qu'avec les années, on garde quand même un certain nombre de choses qui sont des valeurs. Qui étaient présentes dès le départ. Qui étaient déjà présentes dès le départ. Donc ça je pense on se dirait, ah ouais, on n'a pas merdé, on n'a pas... C'est cohérent. Ouais, c'est ça, c'est assez cohérent. Mais on hallucinerait, c'est sûr, de voir ce plateau, de voir le public qu'on a qui nous suit aussi. C'est sûr qu'on aurait de la peine à y croire. Parce qu'il faut dire qu'au début, on est parti avec des bouts de ficelle et... Avec vraiment des caméras comme vous, ici, ouais. sur des pieds, dans un studio de radio. Justement, je voulais revenir un peu sur vos débuts. Est-ce que ça vous manque un peu quand même le format 120 secondes que vous aviez avant? On l'a gardé en fait ce format des débuts, puisqu'on fait encore cette chronique sur la première le jeudi matin, qui a vraiment les mêmes codes, mais strictement les mêmes codes. C'est-à-dire que Vincent fait une intro un peu journalistique, je fais un personnage, ça dure pas 120 secondes mais le double, voire un peu plus. Et ça c'est vraiment la même. Ce qui a changé, c'est que c'est plus sur Couleur 3, c'est sur la première, donc on a vieilli. Et puis... Je suis pas sûr que ça nous manque vraiment, parce que c'est une partie de notre histoire. Sans doute que oui, c'est assez grisant de se réveiller très tôt, tous les matins, le quotidien. Ça, c'était assez cool. C'est vrai qu'on a un peu, après, souffert les différents rythmes. La première émission qu'on a fait de télévision, c'était 26 minutes, c'était toutes les semaines, donc c'était vraiment un flux tendu. Ensuite, 120 minutes, c'était une fois par mois. Donc le rapport à l'actu, il a évolué. Et c'est peut-être un truc qu'on pourrait qui pourrait nous manquer, c'est quand on faisait ça tous les jours, on est constamment en train de se documenter et de vivre l'actualité vraiment en direct, quoi. Et mutuellement, qu'est-ce que vous admirez chez l'autre? Vous collaborez, ça veut dire quand même, je pense que vous vous entendez bien, sinon ce serait un peu compliqué. Ça va être un peu gênant en ce moment. Non, ça va. Faut juste, essaye, tu verras. Alors moi, ce que j'admire chez Vincent, c'est son énergie, sa capacité à mettre les autres en valeur, sa générosité dans le travail et dans l'amitié, son talent musical et son talent de réalisateur, et puis... C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Non, mais je veux dire encore un truc, c'est la capacité à grandir. Merci. Et moi, j'admire chez Vincent, il y a un truc qui n'a pas bougé depuis que je le connais, c'est sa fiabilité. Et sa fiabilité à la fois pour interpréter brillamment des personnages, se transformer souvent, même encore aujourd'hui, ça m'arrive de me dire mais putain oui, c'est Vincent, c'est pas ce toxicomane ou c'est pas cette vieille dame que j'ai en face de moi. Et puis la fiabilité surtout dans l'écriture, encore aujourd'hui, il m'hallucine quand il prend un problème, une idée, un projet de sketch ou de vidéo, parce qu'on fait aussi maintenant dans notre boîte de production pas mal d'autres choses que la télévision. Et il y arrive toujours. Alors il est très anxieux, il est certain de ne pas y arriver tout le temps, mais il y arrive toujours. Et ça c'est vraiment un truc que j'admire vraiment depuis que je le connais, quoi. Et surtout que le fait que ça ne bouge pas, voire ça s'améliore.
C'est tout, moi j'ai beaucoup plus de trucs cool. Hein. C'est vrai. Alors ça, par contre, le défaut, c'est qu'on est tout le temps en train de se comparer et on est toujours en concurrence. Et voilà, Le truc que j'allais dire après, c'est au contraire quelque chose qui vous saoule, quoi. Que vous dites, putain, à la longue, là, il me saoule. Qu'est-ce qui. C'est facile aussi, moi je peux commencer parce que je peux en placer une ou bien. Non mais c'est la susceptibilité, ça Oui. il sait. Et quand je disais sa capacité à grandir, ça va mieux. C'était insupportable il y a 10 ans. Ça va toujours un petit peu mieux, mais il y a toujours encore un petit quelque chose. Susceptibilité et puis l'impatience. Et qui est aussi une qualité, mais qui peut parfois être un peu un défaut. Non, des fois c'est un peu un défaut. Moi, c'est vraiment l'égocentrisme de Vincent qui me gêne parfois au quotidien. Voilà, le fait que beaucoup de ses interactions avec les gens passent d'abord par lui, quoi. C'est vrai? Mais non. Putain, j'ai cru que c'était vrai. Mais non. Oui, j'ai cru Un que peu, c'était c'est un peu vrai parfois. Bah oui, mais Parfois, dans le métier qu'on fait. Voilà, des fois il. Putain, j'ai cru que c'était. Parfois, il. Tu m'as jamais vraiment dit ça. Non, mais il y a encore beaucoup de choses qu'il faut qu'on se dise peut-être. On veut pas foutre la merde, hein. Mais c'est vrai, tu sais, je me montre égocentrique. Non, t'es pas. Je suis un peu égocentré. T'es un peu égocentré. Par moment, Parfois, mais ça va encore. Franchement, ça va. Plus que toi. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, On est oui. tout le temps en train de se comparer. Non, plus que Non, toi. parfois, c'est vrai que tu pourrais poser plus de questions aux autres. Tu pourrais t'intéresser un peu plus aux autres. Ça veut pas dire que je suis égocentré, ça veut dire que je m'en fous des gens. Mais Ça parce veut que dire je suis tu es important. Non, c'est pas que je suis important, c'est que les autres, je m'en fous. Ça va. Donc, en plus de l'égocentrisme, il a aussi un Misanthrope. peu de misanthropie. Voilà. Très bien. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des défauts qui nous permettent d'évoluer et de grandir. qui nous permettent d'évoluer. On s'est rarement vraiment engueulé fort et on a vraiment 2-3 fois. vraiment 2-3 fois peut-être qu'on était Mais même se péter la gueule. moi je pense à la rupture. Moi je pense pas. Je pense que j'ai jamais vraiment eu peur que ça se termine. Il y a vraiment des fois où je te supportais plus. Ouais, pareil, j'ai J'ai envie de partir. plus envie de te voir. Mais dégage maintenant. Et à chaque Pareil. fois on revient. Ouais, pareil. Ouais. Bon, on trouvera quelqu'un pour faire une thérapie de couple. On en reparlera une fois que l'interview sera terminée. Je pense qu'il y aurait plein de trucs à dire. Malgré tous vos défauts que vous trouvez l'un à l'autre et grâce surtout à vos compétences individuelles, vous avez fait plein d'œuvres, plein de contenus. C'est quoi le contenu, le projet, l'œuvre qui vous a rendu le plus fier? En fait, C'est difficile à dire, mais il y en a qui nous laissent. on en fait beaucoup. Hein, Je pense aussi. qu'il y en a qui nous laissent des souvenirs très forts. Et c'est peut-être pas forcément ceux qui nous rendent le plus fiers, mais moi je pense qu'on se souvient très fort de nos 2 prestations au Paléo. Et puis comment l'équipe? Et c'est pourtant pas forcément. Je pense que le premier spectacle qu'on a fait, pas celui dont on est le plus fier, mais c'est un souvenir gravé. La deuxième prestation aussi, là, on est peut-être plus fiers. Je pense qu'il y a certaines parties du spectacle dont on est vraiment fiers. Je pense à ton monologue du paysan ou à mon monologue de la fin du spectacle, Le Fric. Je pense que ça, c'est peut-être deux œuvres, entre guillemets, mais c'est quand même, c'est des œuvres. 2 moments dont on est l'un et l'autre fiers en termes de propos, Puis de moments. de forme, de moments. Oui, alors le c'est moment sur c'est scène. même indépendant de la qualité du texte ou Mais du il y a jeu. aussi, mais il y a je dis aussi le moment, ouais, le contexte. mais aussi, le contenu. Je trouve que Mais oui, c'est deux moments où on n'est pas ensemble, en l'occurrence, chacun solo. Mais je trouve que ce solo de ta part et ce solo de ma part à la fin sont 2 moments qui sont. Ouais, je pense. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Oui, je suis d'accord. Et la scène, c'est marrant que tu parles de la scène en premier, parce que la scène laisse des souvenirs de dingue. Et puis après, Dans la production, il y a. dans la production, c'est des bons moments de tournage. Je pense que c'est aussi, tous les jours autre chose parce qu'on. Ouais, ça bouge beaucoup. Là, C'est dur à dire. Ouais, là. moi je repense à, je sais pas, le sketch sur le Black Friday par exemple, je sais pas pourquoi ça me vient, je me dis tiens ça c'est cool. Ouais, que tu avais fait avec Sennheiser dans la radio. Voilà. Puis moi je pense à des choses récemment, enfin ça va bientôt faire une année, mais on a fait un sketch sur. Le miroir, c'est le miroir, quoi. Et moi j'avais un lien avec ma famille aussi, je me suis beaucoup investi. T'as dit que c'était un des sketchs dont tu étais le plus fier. Ouais, parce que j'ai aussi pu passer beaucoup de temps, puisqu'on l'a tourné en juin et qu'on l'a diffusé en septembre, donc c'est aussi rare d'avoir autant de temps pour T'as mis tes couilles dedans. Et j'ai mis mes couilles dedans, et voilà. Mais c'est pas forcément lié au nombre de vues sur YouTube ou à
ou à la qualité. Enfin, c'est plein d'éléments qui se mettent ensemble. On a la chance de faire de produire des séquences où on va se retrouver une petite semaine ensemble dans un refuge, à faire un tournage avec des comédiens, avec de la technique. Et toi, il y a aussi ça me fait penser maintenant qu'on en parle à la parodie de Charlie Chaplin aussi, où c'était formellement complètement autre chose, mais là aussi où il y a eu plein de retours. Mais en fait, on les vit ces séquences. Puis après, assez vite, faut passer à la suite. Donc on peut pas se branler sur nos trucs pendant des semaines, parce que de toute façon, il faut repartir au travail. Après, souvent pour habiller ces œuvres ou ces moments que vous faites, vous avez besoin de personnages. Quel est votre personnage préféré? C'est une question qui revient souvent et c'est difficile pour toi. Moi, je sais qu'il y en a que j'aime beaucoup et que j'aime plus du tout. Ça varie, je sais pas. Mais là, ce soir, par exemple, tu vas faire le drogué, c'est un personnage ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Hello. Et puis tu l'aimes bien celui-là, non? Je l'aimais bien, après j'en ai eu marre. Je pense que j'en ai marre de faire sur chat. On a la chance de pas, d'en avoir plus. C'est pas comme Marie-Thérèse Porchet, née Berthelet, qui est notre invitée ce soir, qui a un personnage qui a fait 20 ans. Et donc, le fait d'en avoir plusieurs, c'est aussi ne pas choisir, je pense. Peut-être que... quand même, on en a en fait. Mais peut-être mon préféré, c'est quand même Reto Tennyson, parce qu'il a cette particularité d'avoir un peu un regard analytique sur l'économie. Et puis de vraiment dire la vérité. Vraiment dire la vérité, mais j'ai aussi le plaisir, ça me fait plaisir aussi d'y mettre des outils, d'écrire avec des outils que j'ai acquis. Dans le cadre de tes études d'analyse politique ou économique, et puis de faire un peu de l'humour intello, quoi. Oui, c'était il y a 4 ou 5 années, un très bon ami à moi qui gère une entreprise de distribution, c'est une chaîne de grands magasins. Il m'a dit, Reto, je cherche une nouvelle idée de fête à la con pour encourager les pauvres à acheter de la merde entre Halloween et Noël. Et moi, j'ai dit, ça c'est un beau projet. J'ai du plaisir à faire ça. Et qui plus est, avec un personnage suisse-allemand qui génère le fait que tout le monde est certain que tu parles suisse-allemand. Et puis c'est original parce que c'est rare de faire des gags sur l'économie. Oui, aussi, ouais. Et de dire, vraiment surtout de dire la vérité, en fait, de dire des vérités. Un des premiers sketchs qui a vraiment cartonné dans 120 secondes à l'époque de Couleur 3, c'était Tennyson sur Novartis, qui virait du monde. Qui licenciait, et bam, cadeau, machin, et puis au revoir en faisant un discours d'honneur. Enfin, il y a un truc qui est incroyable. En fait, c'est vraiment, on dit la vérité sans tact, sans phare, sans maquillage, sans rien. Ouais. Nous allons faire des bonnes affaires. Ça vous arrive parfois d'avoir des gros fous rires? Je pense que le meilleur exemple, c'est quand même en 2014 sur 120 secondes avec Maxime de Bernardi, sur 140 à l'heure à l'autoroute, qui, même en regardant, ça nous fait rire aussi. Il est plus long en vrai. Vincent, tu montais les chroniques et tu as coupé. Mais j'ai un peu raccourci parce que je voulais pas que ça soit trop, on se regarde. C'était en direct, ça passait en direct à la radio. Ouais. Comment vous justifiez ce retour en arrière à l'heure où les questions climatiques sont au cœur des préoccupations? Alors en 1985, c'était il y a 30 ans environ, je le sais parce que moi-même je suis né en 1984, ce qui est presque la même année. Donc ça fait 30 ans que la qualité de l'air n'arrête pas de s'améliorer. Ça suffit. D'accord. Ok, bon. Les premières. Justement, moi, j'imagine la personne dans sa voiture là qui d'un coup entend plus grand chose. Comment vous gérez ça quand ça arrive en émission par exemple aussi? On nous en parle et c'est vrai que ça arrive moins en fait. Ça arrive un petit peu cette semaine. D'ailleurs, je voulais t'écrire un message, j'ai oublié de le faire, la chronique qu'on a fait jeudi. Je veux dire, putain, ça fait du bien, c'était cool. Et ça arrive beaucoup plus en radio. Et sur scène aussi. Et sur scène, oui, bien sûr. Le fou rire. Ouais. Certains spectacles, le premier qu'on a créé, 120 secondes pour la Suisse, durait 1h50, on a fait une fois 2h15. Tellement on faisait d'impro. Ralentissez vraiment là. Vraiment, ouais.
C'était un peu trop long. Mais c'est vrai que ça arrive plus rarement en télévision aussi parce qu'on est vous voyez cette distance qu'on a, moi j'entends pas les répliques de Vincent dans un casque, très fort dans les oreilles, donc je suis moins aussi peut-être réceptif. Toute la technique aussi. C'est ça. Donc ça arrive. Ça arrive peut-être plus quand on va dans les théâtres, quand on fait les extérieurs. Mais là, tu vois, typiquement, on a fait la répète de l'émission ce soir, on s'est marré comme des cons. C'est chiant parce qu'en fait. On aurait voulu. Oui, t'as envie que ça arrive sur le. Mais ça risque d'arriver quand même parce que. Oui, mais maintenant on est prêt, donc on y pense. Mais les gens vont rire et ça va nous rappeler que. Peut-être. On avait ri. Est-ce que, c'est plutôt pour toi Vincent, cette question, Cuchol, quand tu es dans un personnage, à quel point tu es à fond dans ce personnage? Est-ce que tu arriverais à switcher de l'un à l'autre, par exemple, genre faire un dialogue entre deux? Non. Là, il y a Gilles Surchat et Serge Jacquet qui... Ouais, peut-être j'arrive à, je sais pas, je voudrais que j'essaye, mais... Tu peux, hein. Non, mais j'aime pas trop faire des personnages, il n'aime pas le jukebox. T'aimes pas trop l'effet de jukebox aussi. Oui. Puis surtout, j'ai un peu de la peine à faire... Non, mais surtout tu écris, tu aimes dire quelque chose. Ouais. Et tu es aussi un excellent improvisateur, ça j'ai pas dit tout à l'heure. En fait, il y a un truc que je fais, c'est que quand je me costume, et grime, maquille et autres, je me regarde dans la glace et puis j'ai un peu l'impression, que ça coule ça me coule dessus, puis je suis le personnage. Ça peut un peu de la drôle. Et anecdote, Vincent a aussi un vertige immense. Et une fois en Valais, on était on devait passer une passerelle. C'était impossible pour Vincent de la passer à cause du vertige, ce qui est terrible. Hein. Mais en fait, il s'est mis en personnage de Gilles Surchat, je crois. Oui. Et en fait, en personnage, ça jouait. Et tu sais pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on avait vécu une expérience peu de temps avant. Avec le saut en parachute. Ouais. Jamais je pourrais sauter en parachute de ma vie. C'est impossible pour moi de le penser. Sauf qu'un jour, on a eu un projet de tournage avec le personnage de Sey qui saute en parachute. Et je l'ai fait. Mais j'y suis arrivé. Parce qu'il pensait à autre chose, il pensait à son personnage. Non, ça fait chier, quoi, putain. C'est trop. Puis j'ai joué, puis ça allait, c'était pas moi. Et du coup, tu m'as rappelé ça et ça. T'es vraiment à fond dedans, quoi. Du coup, oui, ça répond un peu à la question. Il se transforme. La transformation dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu ça, quoi. Où c'est un peu inquiétant des fois. Et puis aussi la tête, c'est la façon de penser. C'est-à-dire que ce qui est super, c'est que s'il y a un truc qui n'est pas prévu, le personnage va le vivre. C'est le personnage qui pense. Voilà, c'est le personnage qui pense, qui est un gros facho. C'est un truc qui tu dis, puis il dira un truc de gros facho. En même temps, je suis un gros facho, donc... c'est pas trop difficile de composer. Là, on va un peu sortir du cadre de votre travail, parce que vous êtes aussi des personnes comme tout le monde, et vous avez sûrement des hobbies, vous aimez faire quelque chose d'autre que juste travailler. Un hobby, c'est le restaurant. Mais d'abord travailler. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que quand on bosse pas, on bosse. Mais on a du plaisir à le faire, c'est-à-dire que ça nous arrive d'aller... Alors, on aime bien bouffer, mais quand on va bouffer, en général, on parle de boulot. Oui, c'est vrai. Et on a la chance unique, enfin rare, pas unique, mais rare, de faire un métier qui est aussi notre hobby. Ouais. On n'a pas beaucoup d'autres hobbies à côté de notre travail, en fait. Tant mieux. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est une chance, c'est une vraie chance. Si tu faisais du billard, je sais pas, un truc, tu sais. Non, en fait, non, c'est vrai que... Parce que notre travail nous apporte tellement de trucs. T'aimes bien les cupcakes? Oui, j'adore confectionner les cupcakes le dimanche après-midi. Non, mais c'est vrai qu'on vit déjà tellement de trucs dingues. On se retrouve dans une station sur des dameuses. On va... je sais pas, on va grimper une falaise, on va dans un hôtel de luxe, tourner un truc. Enfin, il y a des choses... c'est très riche, quoi, en fait. Donc on a... Surtout, on n'a pas le temps aussi d'avoir des hobbies, je pense. On n'a pas beaucoup de temps libre. On arrive gentiment à la fin. Et du coup, j'ai posé une question qui n'est pas de moi, je précise parce que je ne l'assume pas. S'il oublie d'aller à la boulangerie, est-ce qu'on peut dire qu'il vint sans Cuchol? Pardon? Ah, ça, oui, ça. C'était quoi le début de la phrase? S'il oublie d'aller à la boulangerie, est-ce qu'on peut dire qu'il vint sans Cuchol? En fait, c'est pas une question, je me rends compte maintenant. Ah, c'est pas mal. Si, c'est une question, parce que est-ce qu'on peut dire qu'il oublie... Est-ce qu'on peut dire qu'il vint sans Cuchol? Il vint sans Cuchol. Si les gens chez qui il vint s'attendaient à ce qu'il apporte de la Cuchol, oui, on peut dire ça. Sinon, non. Sinon, réveillons-nous. Et des blagues comme ça sur vos noms, c'est chiant. Il y en a souvent.
Pas tellement, non, parce que en fait la cuchole c'est quand même un truc qui est consommé dans une toute petite région, un tout petit peu sous-développée de la Suisse, qui est le canton de Fribourg. Donc comme on y va le moins possible. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter, un message à faire passer? J'aimerais juste vous remercier pour cette interview. Je pense Ouais, qu'on c'était cool, on en a eu beaucoup des interviews dans notre carrière. Franchement, les questions étaient super pertinentes. Bravo pour votre interview. Merci. C'est rare d'avoir des questions. Ça te fait plaisir à toi aussi? Oui, bah, par extension, ça nous fait plaisir. Tu vois. Oui, mais c'est vrai. T'es tellement égocentré. Donc voilà, bon, continuez comme ça, portez toujours des C'est chemises. quoi le titre? T'as dit avant? In extenso. In extenso. Ah, c'est joli. Continuez, portez toujours ces chemises blanches avec des petits points Avec dessus. des motifs. Par contre, Ça te rappelle quelqu'un? vous coupez ses cheveux. Mais ça serait pris dans les trépieds potentiellement. Ouais, Et donc oui, c'est vrai que c'est des cucholettes qu'ils ont là. Hein. C'est ça. Parce que je mets souvent des chemises avec des motifs. Avec des petits motifs. Là, Avec c'est pas le beaucoup cas aujourd'hui. Et puis Vincent, la femme de Vincent a considéré que ça s'appelait des cucholettes. Voilà, le modèle de chemise s'appelle une cucholette. On porte des cucholettes, on peut Voilà. le dire. C'est pas mal. Santé! Santé cette équipe. Au revoir. On va bouffer? Bah ouais, in extenso quoi.